Allons maintenant à la parole de Dieu. 2 Timothée 3. Il est écrit ici, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Aujourd'hui, l'enseignement sur la justice nous dit que la justice est un don dans la Nouvelle Alliance, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Toute l'écriture, dites toute l'écriture. Cette parole est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu est un seul mot en grec. C'est un seul mot. Littéralement, cela signifie insufflé par Dieu. La Bible que vous tenez entre vos mains est insufflée par Dieu. Ces paroles sont insufflées par Dieu. Or, ce souffle de Dieu est le même que dans Genèse 2, quand la Bible déclare que Dieu, oui, Dieu a insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Alors, imaginez que vous êtes en train de faiblir, que vous ressentez que vous n'avez plus d'énergie. Quand vous passez du temps dans la parole, même physiquement, elle a un impact sur vous. Amen. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est dans ce livre. Ainsi, chaque fois que vous lisez ce livre, il vous insuffle la vie. Dieu souffle à nouveau sur vous. Chaque passage est insufflé par Dieu. Ce n'est pas la parole de l'homme. Pourriez-vous dire un grand Amen? Dans Proverbe 4, l'un de mes passages préférés de l'Écriture, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent quoi? La vie. » Dites la vie. À qui? Pour tout le monde? Non, non. À ceux qui les trouvent. La guérison à... La guérison à quoi? À tout leur corps. Vous voyez le mot « tout » en hébreu, c'est « kol ». « Kol » signifie tout votre corps. Tout votre corps. Souvent, un médicament agit sur une zone précise. Et tandis qu'il traite cette zone précise de votre corps, il peut en même temps produire des effets secondaires dans d'autres parties. Mais seule la parole de Dieu agit là où vous en avez besoin quand vous la lisez, quand vous passez du temps en elle. Vous faites attention, conformément, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps, pour tout votre corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est une bonne nouvelle. Vous savez quoi? Encore une fois, les dons de Dieu sont toujours accessibles à tous. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'obtenir une version spéciale. Nul besoin de se rendre à tel endroit et acquérir une copie spéciale et tout ça. Ça n'existe pas. Amen. J'aime Dieu. J'aime la façon dont il rend les choses concrètes. Vous savez, nous en parlions. Les pasteurs discutaient l'autre jour et vous savez, nous disions que nous ne vendons même pas notre huile. Vous savez, certains disent, cette huile est particulièrement consacrée pour la prière, une huile d'onction spéciale. Permettez-moi de vous dire ceci, vous pouvez acheter une huile d'olive au supermarché, priez dessus, elle est consacrée. Amen. Alors, méfiez-vous de toutes ces manipulations et choses du genre. Vous voyez, il y a une manière correcte d'approcher les choses de Dieu. Et il est temps pour le corps de Christ de revenir au réel et à l'authentique. Mais n'oubliez jamais que, vous savez, Dieu donne l'air, par exemple. Et grâce à l'air, l'être humain, l'homme peut respirer et avoir la vie. L'homme utilise l'air pour alimenter beaucoup de choses, comme des perceuses pneumatiques. Et on utilise l'air pour un seul usage. Dieu donne, lui, une chose, puis l'homme peut l'exploiter de multiples façons. Et c'est à la portée de tous. L'homme crée quelque chose comme l'iPhone ou le smartphone. D'accord? Ensuite, vous devez avoir tout un tas d'accessoires qui suivent. Vous devez avoir ceci pour le maintenir, pour le recharger, pour l'utiliser. Maintenant, il vous faut un casque, il vous faut un adaptateur maintenant pour l'utiliser car une nouvelle version sort, alors il vous en faut un autre. Vous voyez, quand l'homme crée, il vous faut toujours quelque chose de plus, de complémentaire à acheter. Et en partie, c'est aussi du marketing. Mais le fait est que la manière de Dieu est si merveilleuse. Et Dieu nous a donné son Fils, Jésus-Christ. La Bible déclare que la parole de Dieu, chaque écriture, dites chaque écriture, est insufflée par Dieu. Maintenant, il y a une idée qui circule actuellement. Et en fait, les gens pensent que la Bible n'est pas pertinente. Et que quand je prêche, certains prédicateurs disent que quand je prêche, je n'utilise plus la Bible parce que... Eh bien, parce que les gens ne croient pas en la Bible. Eh bien, vous savez quoi? Il n'y a qu'à prêcher la Bible, et le Saint-Esprit est capable de le confirmer dans leur cœur. J'aime Billy Graham, la façon dont il prêchait. Billy Graham disait, « La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
La Bible dit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La Bible dit qu'il existe un lieu appelé l'enfer. La Bible dit, j'aime cette manière qu'il avait de dire, la Bible dit, la Bible dit. Amen. C'est là qu'est l'autorité. Dans chaque écriture. Et si vous vous demandez où nous nous situons, nous croyons en l'inspiration verbale de l'écriture. Ce qui signifie qu'il y a des gens, il y a même des chrétiens, qui croient que les idées de la Bible sont inspirées, mais pas les mots. Non, nous ne croyons pas cela. Nous croyons que chaque mot est inspiré. Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Voilà ce qu'il a fait. Nous ne sommes plus sous la loi parce que la loi a été détruite. Non, nous ne sommes plus sous la loi parce que Christ a accompli la loi et nous a fait entrer dans la grâce. Pourriez-vous dire un grand Amen? Mais il dit aussi, je vous l'assure, pas un seul iota. La plus petite marque, la lettre la plus minuscule de l'alphabet hébreu est un iota. Un tout petit signe. Jésus a dit, pas une seule lettre, ni un seul trait. Le trait était le petit ornement sur une lettre de l'alphabet hébreu. Pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Donc tout pointe vers Jésus. Je vais vous donner un exemple. Une fois, les pharisiens et les sadducéens sont venus mettre Jésus à l'épreuve, le piéger. Les sadducéens ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Mais ils sont rigides quand il s'agit d'utiliser la loi pour condamner les gens. D'accord? Un formalisme strictement attaché à l'aspect extérieur de la loi, au lieu de voir la grâce et l'amour de Dieu. Donc, les Sadducéens ne croient pas en la résurrection et les deux groupes sont venus tester Jésus. C'est la seule fois où ils s'allient. En fait, ils sont habituellement en désaccord l'un avec l'autre. Alors, ils sont venus un jour et puis les Sadducéens ont interrogé Jésus à propos de la résurrection, disant « Cet homme avait une femme. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il avait 7 frères. Cet homme est mort. Puis son frère a épousé la femme. Et ensuite, celui-ci est mort. Alors, un jour, au ciel, de qui sera-t-elle la femme? Un truc absurde. Des gens rusés posent les mêmes questions, n'est-ce pas, quand ils veulent vous défier. Alors laissez-moi vous dire ceci. Regardez comment Jésus répond. Jésus a prononcé ces mots. En ce qui concerne, Jésus répondit en disant, en ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je vous le dis. Je crois que la plupart de nos problèmes viennent du fait que nous n'avons pas lu. Combien de fois dans la Bible, Jésus a dit, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ne connaissez-vous pas les Écritures qui disent Amen. Quand le diable est venu tenter Jésus dans le désert, Jésus a répondu par « Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et il est le Fils de Dieu ». Et pourtant, il a utilisé la parole « il est écrit », pas « il a été dit ». Aujourd'hui, il y a aussi un autre groupe. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « nous vivons par la parole proclamée de Dieu ». Vous savez, nous ne vivons pas par la parole écrite. La parole écrite est desséchée et la parole écrite est dépassée. Non, non, mon ami. Jésus a dit « il est écrit », pas « il a été dit ». Souvent, les gens ne lisent pas la Bible, donc ils ne connaissent pas la vérité. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Ici, c'est Dieu. Dieu qui s'adresse à Moïse devant le buisson ardent. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Maintenant, en quoi cela répond-il à la question? Y a-t-il une résurrection des morts? Il dit, n'avez-vous pas lu? Dans la Bible, il est écrit, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Remarquez que tout ce qu'il dit repose sur ce mot « suis ». Je suis. Dieu n'a pas dit « j'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Abraham, Isaac et Jacob ont vécu dans le passé. Mais Dieu n'a pas dit « j'étais leur Dieu ». Dieu dit « je suis leur Dieu ». En d'autres termes, ils sont toujours en vie, quelque part au ciel. Et je suis toujours leur Dieu. Anoki Elohei Avika. Je suis le Dieu de ton père devant le buisson ardent. Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Ve Elohei Yaakov. D'accord? Je suis. Un seul mot en hébreu. Un seul mot ici. Je suis. Jésus argumente à partir de la parole de Dieu en se fondant sur un seul mot. Et aucun des Sadducéens ou des pharisiens ne dit « Hey, tu argumentes à partir d'un seul mot. Ne sais-tu pas que la Bible est une expression poétique? On ne peut pas argumenter à partir d'un mot. » Non. Dans la parole de Dieu, chaque mot est inspiré. Dieu n'a pas dit « j'étais ». Dieu dit « Abraham, Isaac et Jacob sont toujours en vie et je suis leur Dieu. » Je suis leur Dieu. Vous me suivez jusqu'ici? Regardez l'apôtre Paul. Quand il a écrit l'Épître aux Galates,
il a développé son raisonnement à partir de ceci. Vous savez, les Juifs disent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Et Paul répond, oui, bien sûr, vous êtes les descendants physiques d'Abraham. Mais Dieu a une descendance. Et quand Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa descendance, voici ce que Dieu a dit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » avec un S, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Il argumente à partir d'une seule lettre maintenant. Allô? Descendance, au pluriel avec un S. Descendance, sans S, et singulier. Un argument tiré d'une lettre. Et qui est cette descendance? Christ. En d'autres termes, nous héritons tous des bénédictions d'Abraham. Car la Bible dit que si vous croyez en Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Vous me suivez, les amis? Un argument fondé sur une lettre. C'est pour cela que nous croyons à l'inspiration verbale de l'Écriture. Maintenant, pour cette raison, je voudrais dire cela avec prudence. Voyez-vous, je ne voudrais pas vous laisser penser que je suis opposé aux nouvelles traductions. Je ne le suis pas. En particulier pour la narration d'une histoire, à mieux comprendre l'histoire. Allez-y, pas de souci. Mais nous parlons de l'original grec dans le Nouveau Testament et de l'hébreu original dans l'Ancien Testament. Chaque mot est inspiré. Il vaut mieux ne pas trop considérer les nouvelles traductions si vous le pouvez. Amen. Tenez-vous-en à la Bible que vous utilisez. Puis-je avoir un bon amen? Et lorsque vous passez du temps dans la parole, que vous ayez un livre de méditation quotidienne, je recommande le mien parce que je sais ce que j'enseigne. Amen. Mais il existe beaucoup de bons livres de méditation quotidienne. Mais si vous faites une méditation quotidienne, regardez le passage de l'Écriture et lisez-le. Il se passe quelque chose en vous quand vous faites cela. Amen. Récemment, je lisais l'histoire d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther? Comment le roi a été manipulé par ce chambellan malveillant qui travaillait pour lui. Cet homme mauvais, disons, son premier ministre. Il s'appelait Haman et il détestait les Juifs. Il a donc tout organisé pour que le roi approuve le massacre de tous les Juifs à une date précise. Et cette date approchait. Même Haman avait une haine particulière et acharnée contre le chef des Juifs, un homme appelé Mardoché, l'oncle d'Esther. N'est-ce pas? Quand vos amis juifs célèbrent Purim, c'est de cette histoire qu'il s'agit. Amen. Toute la situation a basculé à cause d'une seule nuit d'insomnie. Le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi a donc demandé qu'on lui apporte le livre des chroniques. Un livre des chroniques est comme un registre où l'on note ce que les gens ont fait pour le roi. Tout. Peut-être qu'il voulait s'ennuyer pour s'endormir. Je l'ignore. Bref, je lisais cela dans ma Bible. Vous me demandez, Pasteur Prince, quelle est la meilleure façon d'étudier la Bible? Quelle est la meilleure façon d'en recevoir les bienfaits? Eh bien, je vous le dis, je suis sûr que vous pouvez avoir une application biblique. Et de nos jours, il y a beaucoup de bonnes applications bibliques. Et elles proposent des espaces pour prendre des notes et tout ça. Mais pour moi, les applications bibliques ne fonctionnent pas, quelle que soit la taille de la tablette ou... Vous voyez. Mais quand j'ai ma Bible et que j'écris dedans, je peux juste tourner la page et je vois des révélations ici. Je regarde ce verset, mais je vois un autre verset juste à côté. Et soudain, cela me parle. Vous savez, rien ne vaut la version papier. Je fais partie de ceux qui préfèrent cela. Donc, si vous voulez une recommandation, je vais juste vous dire ce que je fais, d'accord? J'ai une Bible à large marge. C'est-à-dire que, sur les côtés, il y a une grande marge pour que je puisse écrire mes propres notes. Il existe beaucoup de Bibles avec des notes d'autres personnes, d'autres spécialistes. Mais certains spécialistes, pour être honnête, sont biaisés au sujet de la guérison, d'autres sont biaisés au sujet des dons de l'esprit. Alors ils ne sont pas fiables sur ces sujets. Certains diront que ces dons ont cessé. J'aime laisser Dieu me parler. Amen. J'ai donc mes propres notes sur le côté. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de ma Bible à large marge. En réalité, quand j'ai écrit ceci, j'ai fait des ratures. Mon écriture est très mauvaise, alors pardonnez-moi. Je veux vous montrer ça. Mais lorsque je l'ai écrit, je ne pensais pas qu'un jour, je vous le montrerai. C'était uniquement pour moi. Donc c'est très personnel, d'accord? Ne vous moquez pas. Et voilà, vous riez. Je vous ai rien montré encore et vous riez déjà. Bon, voici ma Bible. Une Bible à large marge. Donc il y a une large marge sur le côté, d'accord? Alors le chapitre 6 dit, « Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. » Je veux vous donner quelques éléments concrets pour étudier la parole de Dieu. D'accord? Donc cette nuit-là, le roi ne put pas dormir.
Alors voyez-vous ce que j'ai écrit? Quand nous ne pouvons pas dormir, durant les saisons sombres de notre vie, prenons le livre des mémoires de Dieu. Qui sait qu'il y a ici un mémorial? David qui tue Goliath et beaucoup d'autres souvenirs. Et lorsque vous n'arrivez pas à dormir, pas seulement pendant la nuit sombre où vous traversez une épreuve, on appelle ça la saison de la nuit, mais littéralement, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Lisez la Bible. Amen. Et lisez le livre des chroniques de Dieu. Et peut-être même le livre des chroniques, il y a bien un livre des chroniques, vous savez. Eh bien, lisez-le. Il y a là une rature. Ensuite, nous verrons Jésus. Premièrement, dit la Bible, nous voulons voir Jésus. Maintenant, qui représente Jésus dans le livre d'Esther? Mardoché. Mardoché est le chef des Juifs et c'est lui que Dieu a utilisé pour sauver le peuple d'Israël. Or, Mardoché, littéralement, son nom signifie « petit homme », contrairement à Aman, le premier ministre, n'est-ce pas? Celui qui brille aux yeux du roi. Le premier ministre du roi, mais qui voulait anéantir les Juifs. Et après cela, le roi a compris que Mardoché lui avait sauvé la vie. Mardoché avait entendu 2 gardes, ces gardes du corps, qui prévoyaient de tuer le roi. Mardoché l'avait appris, en avait informé quelqu'un qui en avait parlé au roi. Et on a arrêté ces 2 hommes qui ont été exécutés. Et l'exploit de Mardoché était consigné dans le livre des chroniques, mais il n'avait jamais été récompensé. Alors, durant cette nuit où il ne pouvait pas dormir, le roi a demandé qu'on lui lise le livre des chroniques. Il est tombé sur la partie où Mardoché avait fait cela pour le roi. Et le roi dit « Qu'a-t-on fait pour cet homme ?» Et il est écrit ici qu'on lui a répondu qu'on n'avait rien fait pour lui. Et le roi dit « Vous savez quoi? Demain, mettez-le sur mon meilleur cheval. » Un peu comme sa meilleure Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Mettez-lui mes habits et faites-le parcourir la ville en proclamant « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. » D'accord? Alors j'écris ce souvenir de lui donner tout honneur, donner à Jésus, en d'autres termes, l'honneur et la dignité qui lui reviennent. Maintenant j'ai noté, une nuit d'insomnie plus la lecture du livre égale un revirement. Tout se joue là-dessus. Tout se joue sur ce point précis. Alors quand je l'ai écrit, honnêtement, je ne prévoyais pas de prêcher dessus. D'accord? Mais en me préparant, j'ai senti que le Seigneur me disait de vous le dire, parce que vous êtes mon troupeau, en quelque sorte. Je suis votre sous-berger. Amen. Je pense que le troupeau devrait imiter le pasteur. Amen. Ayez votre propre Bible dans laquelle vous pouvez écrire vos notes. Ayez toujours un stylo à portée de main. Vous vous trouvez une Bible à large marge, puis vous lisez la parole, et tout ce que Dieu vous révèle devient votre propre découverte. Donc, quand vous prenez votre stylo, c'est un acte de foi en Dieu, n'est-ce pas? Vous dites à Dieu, je sais que tu me parleras. Ensuite, vous commencez à tout noter, et vous ne savez pas combien de fois par la suite, ces notes vous feront du bien. Combien parmi vous ont été encouragés par cela? Et c'est déjà un sermon en soi. Une nuit d'insomnie, plus la lecture du livre. Qu'est-ce que cela produit? Un renversement de situation. Tout dans cette histoire repose là-dessus. Tout dans cette histoire repose là-dessus. Donc, je sais que certains d'entre vous ne dormez vraiment pas. Vraiment, la nuit. Amen. Pourquoi ne pas lire? Amen. Levez-vous, lisez, lisez la parole. Puis-je avoir un bon amen? Gloire au Seigneur. Alors je tiens à vous dire que la parole de Dieu est une parole tellement précieuse. Elle révèle Jésus-Christ. C'est le premier point. Et je tiens à vous dire que c'est ainsi que les vies sont transformées. Puis-je avoir un bon amen? Je veux vous lire maintenant un témoignage de cette femme en Allemagne. Elle dit, cela nous est parvenu cette année. On m'avait diagnostiqué une infection à streptocoque, une bactérie qui provoque des affections, comme l'angine, la pneumonie, ou encore l'infection du sang. Et je ressentais une douleur insupportable dans la tête, les mains et les pieds. Je me suis rendu dans plusieurs hôpitaux, 14 fois en 2 ans. Et on m'a prescrit des antibiotiques et d'autres médicaments puissants. La fièvre partait pour un temps, mais pas la douleur. Puis on m'a administré de la morphine, car aucun autre antidouleur ne me soulageait. Après 2 ans de traitement sans résultat, les médecins m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi. J'ai tout perdu, toute espérance. À ce moment-là, on m'enseignait que j'étais malade parce que Dieu me donnait une leçon, que c'était la conséquence des péchés que j'avais commis. D'année en année, ma dose de morphine augmentait jusqu'à ce que j'atteigne le dosage maximal. J'étais dépendante de la morphine et incapable de vivre normalement. Il y a 8 ans, je suis entré dans un centre de rééducation, mais j'ai arrêté après 14 jours parce que je ne supportais pas les symptômes de sevrage effroyables. Les médecins m'ont expliqué que la morphine étant un médicament de synthèse, les symptômes de sevrage seraient douloureux et plus longs à disparaître. 5 ans plus tard, quelqu'un est venu dans notre église
Il nous a dit de nous méfier d'un prédicateur à la télévision du nom de Joseph Prince. C'était en Allemagne. Donc, au passage, on nous regarde aussi en Allemagne. Pas mal. Intrigué. Cela arrive toujours ainsi. Intrigué, j'ai commencé à regarder en secret les prédications du pasteur Prince avec beaucoup de prudence et de scepticisme. Donc je devrais en fait remercier ce prédicateur. Danke. Mais plus je regardais ces messages, plus j'étais pleine d'espérance et je me sentais libérée. Finalement, la grâce de Dieu a complètement changé ma vie de chrétienne. J'ai réalisé qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Depuis, je regarde les prédications du pasteur Prince 2 fois par jour. Je prends aussi régulièrement la Sainte Seine, croyant que par ses meurtrissures, je suis guéri. Je déclare également chaque jour que je suis la justice de Dieu en Christ. Depuis l'année dernière, après presque 18 ans, comme la femme dans la Bible qui était courbée depuis 18 ans. Après près de 18 ans, j'ai été libéré de la dépendance à la morphine et de la douleur. Cela a été complètement sans effort et je n'ai ressenti aucun symptôme de manque. Alléluia, gloire à Dieu. Cela m'amène au point suivant concernant l'étude de la Bible. La Bible dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Vous devez exposer correctement la parole. Quand vous lisez l'Ancien Testament, faites très attention. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a des lois directes. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on aime dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi des lois. Les lois, écoutez bien, les lois elles-mêmes doivent être interprétées à la lumière de la Nouvelle Alliance. Nous devons exposer correctement la parole de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La loi exige, la grâce pourvoit. D'accord? Lorsqu'il n'obéissait pas à la loi, il mourait. Sous la grâce, vous ne mourrez pas. Sous la grâce, en fait, vous vous retournez et apprenez à confesser « Je suis la justice de Dieu en Christ ». Vous apprenez à regarder à Jésus seul. Et vous savez quoi? Ce que vous recevez alors est bien plus grand que ce que vous aviez perdu. Écoutez, la loi condamne les meilleurs d'entre nous. La grâce sauve les pires d'entre nous. Nous devons exposer correctement la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, en général, quand vous lisez les évangiles, les gens pensent que les évangiles, c'est uniquement la grâce. Oui, Jésus est rempli de grâce et de vérité. Mais Jésus a déclaré, à la fin de ses 3 ans et demi de ministère, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cela signifie que les enseignements de Paul ne sont pas les enseignements de Paul. Les enseignements de Paul sont ceux du Christ céleste, le Christ glorifié à la droite du Père, transmis par l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi Paul, lorsque vous lisez Paul ou l'Apocalypse, que vous lisez Pierre, Jean et tous les autres du Nouveau Testament, ce ne sont pas des paroles d'hommes, ce sont les paroles de Dieu. Cela dit, je ne prétends pas que l'Ancien Testament soit dépassé. L'Ancien Testament est très pertinent. Je vous ai montré la semaine dernière l'exemple « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf ». Comment l'interpréter? Vous vous en souvenez? Par exemple? Bon, allez, pour enrichir ce message, revoyons cela. 1 Corinthiens 9, c'est formidable. Paul regarde cette loi et dit « En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, dans Deutéronome, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Il y a donc une loi, c'est votre Ancien Testament, n'est-ce pas? Alors, devons-nous lire l'Ancien Testament? Oui, il y a beaucoup à en tirer. Ainsi, quand vous lisez l'Ancien Testament, il est écrit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Pourquoi muselle-t-on le bœuf? On ne veut pas qu'il mange le grain. Quand Paul a vu cette loi, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, il a dit, Dieu se soucie-t-il des bœufs? Qu'en pensez-vous? Se soucie-t-il des bœufs? Non, il y a plus que cela. Alors écoutez bien. Voici le but des Écritures, même dans l'Ancien Testament. S'inquiète-t-il des bœufs ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Ce mot principalement en grec, pantos, signifie dans toutes les façons. Entièrement, dit Darby, cela signifie toutes les Écritures. Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Vous me suivez? Et le verset suivant dit, « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels ?» Paul explique donc que le bœuf représente un serviteur de la parole. Amen, qui devrait être largement honoré. Également dans Timothée. 1 Timothée cite le même verset, « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain. » Et une citation de Jésus dans les évangiles. L'ouvrier mérite son salaire. Jésus a cité cela. Ça vient de Jésus. Puis il ajoute,
Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Tout cela repose sur un seul verset dans l'Ancien Testament. Alors, c'est extraordinaire. Toute l'Écriture est écrite pour notre bénéfice. Premièrement, toute l'Écriture est donnée pour révéler Christ. Deuxièmement, elle n'est pas destinée aux bœufs ou aux animaux. Dieu vous place, vous, en priorité. Maintenant, je veux conclure. Mais le plus important, quand vous étudiez la Bible, est de voir Jésus. Et nous le voyons dans l'épisode de la route d'Emmaüs, n'est-ce pas? Nous découvrons qu'il y a 2 disciples. D'ailleurs, c'était un dimanche. Le même jour, le matin même où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a pris le temps. Ce même dimanche, sans doute l'après-midi, le temps de marcher avec 2 de ses disciples qui étaient découragés. Il retournait vers une ville appelée Emmaüs. Emmaüs signifie « bain chaud », comme les termes romains, comme un spa, un onsen japonais, des bains chauds. Ils se dirigeaient donc vers cet endroit appelé « bain chaud » et ils étaient découragés. Ils discutaient ensemble, abattus, et le Seigneur approcha. La Bible dit « mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Beaucoup d'entre vous m'avaient entendu partager cela, mais c'était une révélation pour moi. Je n'avais jamais entendu personne prêcher ceci. Je me demandais pourquoi le Seigneur avait empêché leurs yeux de le voir physiquement. Ça aurait été formidable, non? Lui qui vient de ressusciter, un des meilleurs moyens de relever les gens, de les encourager, c'est en disant « Regardez mes mains percées, regardez mon côté, regardez la plaie de la lance. Je suis Jésus. » N'est-ce pas merveilleux? Mais visiblement, le Seigneur estimait qu'il y avait mieux que cela à faire. Amen. Il s'approcha donc et empêcha leurs yeux de voir qui il était réellement. Puis en marchant avec eux, il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? Vous êtes découragés. » Ils répondirent « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Il demanda « Quoi ?» Et ils parlèrent de Jésus de Nazareth. Ils dirent ceci « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ainsi, s'ils étaient découragés, ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. C'est que Jésus était devenu secondaire. Il n'était plus l'essentiel. Beaucoup de chrétiens sont découragés parce qu'ils croient en Jésus, mais ils disent « J'utilise Jésus pour une promotion, pour réussir dans mon travail. J'utilise Jésus pour ceci. » On ne peut pas faire cela. L'étude biblique ne sert pas à trouver des méthodes pour prospérer. Elle sert à voir Jésus. Et alors, vous prospérez. Amen. Vous me suivez? Voyez comment Jésus les a sortis de là. La Bible rapporte que Jésus dit « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Les 2 reproches adressés à l'Église sont donc l'ignorance et la lenteur à croire. S'ils sont découragés, c'est qu'ils manquent de connaissances. Ou s'ils connaissent, ils sont lents à croire. Quelle est la solution? La Bible dit « Puis en commençant par les écrits de Moïse. » Moïse, ce sont les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 livres de Moïse, on les appelle la Torah. Amen, la Torah, le Pentateuque, en grec. Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, 1 roi, 2 rois, Samuel et les autres, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pas Israël, lui-même. Vous me suivez? Et à la fin du trajet, qu'ont-ils déclaré? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Amen. Alors pourquoi leurs yeux furent-ils empêchés? J'ai posé la question au Seigneur. Il y a des années, le Seigneur m'a répondu. Je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher cela. Le Seigneur m'a donné cette révélation directe. Il m'a dit, il est plus important qu'il me voie dans les Écritures que de me voir en personne. Ainsi, tout le monde aura la même opportunité. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Emmaüs. Nous ne sommes pas là où Jésus se trouve physiquement, mais même si vous y alliez, vous ne verriez pas Jésus en chair, ni même le Jésus glorifié. C'est donc une chance égale pour nous aujourd'hui. Nous pouvons tous voir Jésus dans les Écritures. Et lorsque vous voyez Jésus, vous vous voyez vous-même, car vous êtes en lui. De plus, lorsque vous voyez Jésus, tout devient clair, la perspective change. Vous commencez à agir pour sa gloire. Il devient votre principale occupation lorsque vous étudiez les Écritures. Amen. C'est d'ailleurs ainsi que vous êtes transformé. Que vous soyez une personne très colérique, savez-vous comment être transformé? Pas en essayant. Faites de votre mieux.
commencez à respirer profondément. Expirez toute votre colère. Inspirez. Respiration abdominale. Respiration diaphragmatique. Comptez jusqu'à 10 avant de frapper quelqu'un et expirez. Je vous assure, cela fonctionne parfois parce que, vous savez, les solutions charnelles semblent efficaces. Mais ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est la transformation. Si vous êtes malade, comment passer d'ici à là, à la pleine santé? Amen. Amen. Si vous êtes orgueilleux, comment parvenir à devenir humble? Une personne qui rend toute la gloire à Dieu. Par transformation. Comment êtes-vous transformé? Comment se produit la transformation? Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, retenez cela, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. De gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Première vérité, nous sommes transformés en la même image. Waouh, 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 waouh! Cela signifie que lorsque je lis la Bible, quand je lis la Bible et que je vois Jésus, Jésus est-il complet? Jésus est-il en bonne santé? Je suis transformé en la même image. C'est pourquoi, quand je suis malade, j'aime lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pas tant les instructions, les paroles directes de Jésus, mais plutôt ses miracles. Amen. Parce que je suis transformé en la même image. Mais pasteur, cette transformation, vous savez, j'ai fait de mon mieux, moi. Il ne s'agit pas de vos efforts. C'est par l'Esprit du Seigneur. Et tout ce que l'Esprit vous demande, c'est de contempler. Contempler comme dans un miroir. Pasteur, qu'est-ce que cela signifie, contempler comme dans un miroir? Où trouver ce miroir? Voici le miroir. C'est le miroir. D'accord? Je dis c'est le miroir. Mais sur quelle base? Sur quelle autorité affirmez-vous cela? Pendant des années, j'ai entendu ce verset sans savoir comment l'appliquer concrètement. Comment contempler la gloire du Seigneur? Dans l'adoration? Je pense qu'en partie, oui. Amen. Nous voyons le Seigneur dans l'adoration. Mais je ne crois pas que ce verset parle principalement de cela. Est-ce la méditation? Je m'assieds et je pense à Jésus, là, maintenant. Est-ce de la méditation? Je pense qu'en partie, cela aide. Amen. Mais je crois que la Bible fait référence à la lecture de la parole. Vous savez comment je le sais? Le contexte. Le contexte est si important quand vous lisez toute chose. Regardez ce verset 18, d'accord? Revenons en arrière. Il est écrit « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus », qu'est-ce que Moïse a déjà? Les 5 premiers livres de la Bible. Ceux que lise le peuple juif. Quand ils lisent la Genèse ou l'Exode, le Lévitique ou les Nombres ou le Deutéronome, lorsque Moïse est lu, un voile, le visage dévoilé. Visage dévoilé comme nous venons de le voir. Un voile demeure sur leur cœur. Ainsi quand ils lisent, tu ne muselleras pas le bœuf. D'accord, d'accord. Cela veut dire ne pas museler le bœuf. C'est vrai, point final. Ils ne voient pas. Mais lorsque le voile est ôté, ils découvrent une révélation plus profonde. Je veux que vous deveniez des passionnés de révélation. Je veux que vous deveniez des accros à la révélation. Je désire que vous disiez « Waouh, je veux recevoir des révélations tirées de la Bible. » Allez, amen. Et quand vous entendez un prédicateur qui ne vous donne pas la révélation, alors asseyez-vous, mon ami. Moi, je veux entendre un prédicateur qui m'apporte une révélation. Ainsi, je sais qu'il est frais dans sa relation avec Dieu. Il entend Dieu. Il entend le ciel. Amen. À mon avis, personne ne devrait monter ici, d'accord? S'il n'a pas reçu une révélation fraîche de Dieu. Amen. Tous nos pasteurs, eux, reçoivent des révélations fraîches. Et je veux que vous receviez des révélations fraîches. Vous ne pouvez pas vivre de la manne d'hier. Vous ne pouvez pas vivre de l'offrande d'hier. Vous ne pouvez pas vivre de la nourriture d'hier. Aucun de vous, dans le naturel, mange un repas, puis survit pendant plusieurs jours. Oh, je n'ai pas besoin de manger, moi. Pourquoi? J'ai mangé mon riz au poulet il y a 2 jours, et j'ai encore le souvenir de son goût, n'est-ce pas? Non, 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 demandez à Matthieu. Je vous assure, rien ne peut le retenir. Quand il s'agit de nourriture, vous voulez quand même remanger. Je sais quel goût ça a, mais je vais en reprendre. C'est pareil pour les mêmes versets, par exemple. Vous relisez les mêmes versets, mais vous savez quoi? Vous êtes en train de les manger. Et encore, ils ont la même valeur, car vous êtes ce que vous mangez. Puis-je entendre un bon amen, chers amis? Cela vous aide-t-il? Lorsque Moïse est lu, un voile demeure sur leur cœur. Alors comment enlever ce voile? C'est comme s'ils ne voyaient que les mots littéraux. Ils voient la coquille. Ils ne perçoivent pas la révélation, n'est-ce pas? Pourtant, lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus, le voile est ôté.
Ainsi, quand vous ouvrez la Bible, tournez-vous toujours vers le Seigneur. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour te voir, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est alors que le voile est ôté. Et vous lisez, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Et vous commencez à écrire. Amen. Un jour, on vous demandera de parler des nuits sombres dans la vie de quelqu'un, peut-être en tête-à-tête avec un collègue ou un ami, et vous pourrez partager, car cela a été une nourriture pour vous. Vous avez bu profondément au fleuve de sa révélation. Et maintenant, des fleuves coulent en vous. Les fleuves sont pour les autres, n'est-ce pas? Vous voulez de l'eau? Le puits est pour vous. Les fleuves sont toujours pour les autres. Amen. Les paroles de la Bible sont si précieuses, tellement précieuses. Mari et femme, elle vous dit ceci, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Et ne vous précipitez pas, comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Donc l'accent n'est pas sur Marie, aimez votre femme, mais sur comme Christ a aimé l'Église. Voyez donc Jésus en premier. Pour votre mariage, regardez d'abord Jésus. Christ aime l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? La condamne-t-il? Non. Je ne condamnerai donc pas ma femme. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il la regarde dans le Cantique des Cantiques et dit, « Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. » Waouh! Pasteur, enfin, voyons! Nos épouses ont bien des défauts. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit l'Église. Dieu voit la réalité comme personne. Vous savez, l'Église voit des divisions. Divisions même entre chrétiens, divisions entre dénominations. Mais vous savez quoi? Quand Dieu regarde, Dieu voit une seule Église. Quand Dieu regarde Singapour, Dieu voit une seule Église. Dieu voit une seule Église. Quand Élie défia les prophètes de Baal sur le mont Carmel, il assembla 12 pierres ensemble. À cette époque, le royaume était divisé. Les tribus étaient séparées. Et pourtant, il présenta un front uni devant Dieu dans sa prière. Autant qu'il le pouvait, il priait selon la vision du ciel et non selon la vision des hommes. Votre prière devrait faire descendre le ciel, pas toujours monter la terre vers le ciel. Comprenez ce que je veux dire? Voyez comme Dieu voit. Père, je te remercie parce que tu me vois juste, Seigneur, irréprochable, Seigneur. Tu me vois entièrement beau en Christ. Alléluia. Merci, Père. Quand tu regardes la situation, tu me vois déjà guéri. Amen. Tu vois nos familles prospérer, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Regardez depuis la perspective de Dieu. Et le peuple de Dieu dit, s'il y a quelqu'un ici, sous le son de ma voix, qui n'a jamais fait du Seigneur Jésus son Sauveur et Seigneur personnel, mon ami, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous croyez que Christ est mort sur la croix pour vos péchés, lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour vous sur la croix, afin que vous deveniez justice de Dieu en lui. Si vous croyez cela, faites cette prière avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, je crois que Christ est mort pour mes péchés et qu'il a été ressuscité d'entre les morts lorsque tu m'as déclaré juste. Je te remercie qu'aujourd'hui, tous mes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus m'a purifié. Je suis maintenant ton enfant. Je suis la descendance d'Abraham. Je suis en Christ et c'est ainsi que tu me vois désormais. Parce que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a plus d'anges avec moi que de démons contre moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, Père. Je fais maintenant partie de l'équipe victorieuse, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez-vous debout. Levez les mains, vous tous ici présents. Ne tenez jamais la protection pour acquise. Amen. Recevez-la. Père, au ciel, pour la semaine qui vient, je te remercie, Père, parce que lorsque ton peuple retournera à ces divers endroits, retournera à ses lieux de travail, Seigneur, et même lorsqu'il voyagera, Seigneur, je prie au nom de Jésus, pour que ta protection divine repose sur chacun d'entre eux.
et sur leur famille. Protège-les, Père, de tous les effets nocifs du brouillard. Protège-les, Seigneur, de toute maladie et de toute affection. Protège-les, Seigneur, par le sang de Jésus, de tout ce qui pourrait les blesser, les détruire, eux et leurs familles. Durant toute cette semaine, Père, que tes anges nous accompagnent, qu'aucun fléau n'approche de notre demeure et qu'aucun malheur ne nous atteigne. Et je prie au nom de Jésus que tu accordes à chacun ici, Seigneur, sous le son de ma voix, et à ceux qui regardent, Seigneur, l'esprit de sagesse et de révélation qui te révèle à eux, afin que cette révélation devienne leur passion, Seigneur, que la révélation devienne leur nouveau passe-temps, Seigneur, pour découvrir à neuf ce que ton Saint-Esprit révèle dans les Écritures. Je prie que tous, lorsqu'ils ouvriront la Bible désormais, Seigneur, je prie au nom de Jésus, qu'ils voient Jésus, qu'ils voient les choses entièrement écrites pour nous, et qu'ils reçoivent, Seigneur, la vie et la santé pour tout leur corps, au nom de Jésus. Et tout le peuple dit, que Dieu vous bénisse.